Et nous profiter de remercier tous les la presse qui est là aujourd'hui. Normalement, dans alors, pas petit plan d'action nationale, même des résolutions 1325 là, les signées par 193 pays depuis octobre 2000, dont Haïti fait partie de l'État qui était signé. Et ça te prend nous un peu de temps avant que nous ayons fini par découvrir un tel pacte ou bien convention. Et c'est dans ce sens que, avant que nous soyons ministres, gagné l'IFER à travers le dialogue interfemme qui a découvert en résolution 1325 et qui était approprié et qui était fait le tour du pays à travers une activité que nous avons, un projet que nous avons les droit à la sécurité, droit à la vie, qui était englobé en pile organisation de femmes dans les 10 départements pour nous faire mesdames chita, pour réfléchir sur l'insécurité qu'elles vivent et faire des propositions. Et c'était un document qui était même arrivé au niveau du Conseil des Nations Unies. Alors, nous commençons en 2022 et nous avons dit que 22 ans après, c'est une des cas dans la question là. Et c'est comme ça, à travers un plaidoyer, à travers mobilisation que nous avons fait, ça a été voyez nous by ONU Femmes qui lui-même était bien content que c'est une organisation de la société civile là, qui était appropriée de résolution 1325 là, parce qu'il fait partie de un plan tout de projet et là nous pour le bali nous-mêmes dialogue interfemmes, il était appuyé nous et il était aidé nous du mieux que le capable. Maintenant arrivé dans le ministère là, c'était un défi que nous avons pas quitter pendant le temps que je fait dans ce ministère là pour l'État lui-même pas approprier le là avec différents dialogues interfemmes parce que pour nous venir gagner un plan d'action national, c'est pas seulement la société civile là, faut que l'État joue rôle pas. Et ONU Femmes lui-même, il va nous non seulement appui technique, mais va nous tout appui financier pour nous être capables de faire 18 activités à travers le pays. Côté nous travaillons avec la direction départementale MCFDF et mobiliser le plus d'organisations de femmes possible pour être participer et qu'on ait qui chaque résolution 1325 et 4 piliers qui sont participation, prévention, protection et relèvement et économique pour être capable de voir comment ils même jouer rôle parce que nous dit que une sécurité qui fait sans femme, son sécurité qui est force côté parce que les conflits dans le pays les tout problème qui passe dans le pays d'Haïti, côté ces femmes actives qui sont premières victimes, et bien on pas qu'à résoudre un problème sans monde qui plus victime. Alors d'où la participation des femmes dans le processus de paix côté nous avons projet femmes, paix et sécurité. En apportant la société civile et via dialogue interfemme depuis en 2022, cap van résolution 1325 et cap fait plaidoyer de quoi toute organisation femme est capable et qu'on est qui sa résolution 1325 et eux même pour intégrer et bien ONU Femmes aujourd'hui est fini par aider le ministère là parce que pour nous pas dialogue interfemme encore moins c'est ministre condition femme et les côté et résolution 1325 en dedans ministère là ONU Femmes encadrer nous, lire et renforcer nous. Aujourd'hui, nous venons faire atelier de restitution de tout ça qui est fait à travers le pays. Et pour nous, là, nous travaillons aujourd'hui là pour nous faire un premier draft de premier plan d'action national que Haïti a gagné. Comme on dit tout à l'heure, c'est 193 pays, 193 États qui ont signé le plan en résolution 1325 en octobre 2020, dont Haïti, 2000, merci, dont Haïti et en pile l'autre pays qui a des problèmes de guerre, qui a des problèmes de conflit armé, qui a des problèmes de sécurité même dans la vie, parce que même si Haïti n'est pas en guerre, mais nous avons des gros problèmes de sécurité, nous avons des gros problèmes de conflit entre la police et les gangs, etc. Et femmes avec petits filles dans le cadre de conflit, et même dans le camp de déplacés, c'est eux-mêmes qui sont les victimes. Pour que les journalistes qui là connaissent que comme un petit fille, 5-6 mois, 2-3 ans, qu'il y a victime de violence, et bien toute bagaille ça, il vient porter que le ministère là a avancé avec empressement
à premier plan d'action national que Haïti va gagner dans le cadre femmes, paix et sécurité, côté où elle intégrer femmes dans le processus de rétablissement de la paix dans le pays, parce que nous concerne petite l'île, concerne mari, il concerne papa, depuis il concerne femmes, il concerne garçons, avec il concerne nous tous. Mais seulement nous ne pouvons pas faire sans femmes. Nous dit qu'avec résolution 1325 ans, premier plan d'action national, ça, nous voulons encourager toute femme à travers les organisations de la société civile à participer dans le premier plan d'action national, ça, parce que c'est en toute première. Il fait dans pile l'autre pays, mais c'est la première fois que le va faire dans le pays. Un projet à court terme ou bien à long terme? Et quelle autre perspective que nous avons? C'est un plan d'autres pays qui ont appareil alors qui approprie de eux, c'est un plan qui est là pour lui exécuter son 5 ans. Ok, ça veut dire chaque année, il y a une étape que vous franchir pour jusqu'à ce que la sécurité plan vienne vraiment effectif et plan vraiment atterri dans tout sens. Accompagner les femmes pour le cadre autonome, parce que c'est une bagage qui fait que victime, par protection avant, pendant et après conflit, travail pour participation politique femme, parce que tant qu'il y a plus de femmes qui participent dans l'étape, dans le processus ou bien dans l'espace de décision, ou bien plus de femmes qui prennent des décisions pour femmes pas victimes, et puis protection, même si nous commençons à faire dans le ministère de la Condition de la Femme, que nous connaissons qu'il y a 4 maisons des femmes que nous ouvrons, 4 maisons des femmes, ça une dans l'ouest, dans la Grand'Anse, dans l'Artibonite, dans le plateau central, et bien c'est nous qui sommes devant ces plans, ministère de la Condition Femmes, avec le ministre Ali Fizemé, il commence à mettre maisons des femmes pour accompagner les filles avec femmes qui sont victimes de violence. Nous avons appui psychologique, appui médical, appui juridique, là, les poursuivre agresseurs, mais tout, bah, yo un métier pendant que nous accompagnons en 30 à 90 jours et remettre en enveloppe dans le cadre de l'insertion sociale. Tout ça fait partie de qui salon femmes victimes dans une période comme ça, comment que on l'État qui est responsable fait tout fait. Alors nous sommes devant ces plans, mais la rentrer dans le cadre et plan d'action national parce que c'est toujours important. Là, nous ne pas quitter seulement ces sociétés civiles qui fait maison d'hébergement, qui par exemple même c'est sous petit projet, mais nous-mêmes dans l'État, avec fonds trésor public, pour le ministère de Santé permettre que le ministère des Conditions Femmes joigne l'argent pour ouvrir 4 maisons des femmes en attendant. Ministre, en pile femme a fait pression sur femmes pareilles, soit dans l'école, dans le quartier, actisons là sur yo. Est-ce que mais nous mettons accent plus, c'est parce que c'est ça que monde est courant. Mais nous condamnons n'importe forme de violence qui fait son petit garçon, son femme, même avec mon garçon. C'est pour ça que ça pour le plus vite que possible pour le plan d'action national, le gouvernement approprié, nous signons et nous mettons à l'exécution. Merci. Et voilà. Je peux juste une dernière question? Merci. Juste une dernière question pour Rescad. Moi, j'aimerais comprendre l'intervention Rescad dans le cadre de Timoun que renforcer parce que vous dites ou pas en école, mais l'offrir des programmes de cours à Timoun et vous dites Timoun qu'on encadre pendant toute l'année, yo promu dans la classe supérieure. Est-ce que c'est l'école qui dit nous ça ou bien c'est dans Rescad nous avons un système de promotion pour Timoun ça? Merci. Alors, juste avant nous prendre notre question, bien évidemment que Madame vous avez plusieurs questions à sous-souligner dans la live et à distance. Cette présentation va être faite par M. Harry Telusma. Bonsoir tout le monde. Et je prends la parole au nom du directeur national de compassion internationale.